Salut à tous, bienvenue dans Money Time. Aujourd'hui, suite du premier tour des playoffs, 3 matchs à débriefer. Heat face aux Hawks, Grizzlies face aux Wolves et Suns face aux Pelicans. On commence tout de suite avec le premier match à débriefer entre les Suns et les Pels. Au premier match, victoire des Suns assez facile, sans grande surprise. On s'attend à une série pas très serrée, potentiellement un sweep. On va voir maintenant ce que ça donne ce deuxième match, si les Pels vont réussir à réagir, alors que celui-là. En plus, mec, Let's go. un deuxième match donc qui va commencer très fort pour Devin Booker, qui va inscrire 16 points dans le premier quart-temps. Il était inarrêtable à 3 points tout rentré. Mais les Suns qui restent au contact, qui réussissent même à finir ce premier quart-temps devant de 2 points grâce à un très bon duo McCollum-Ingram. Le début du deuxième quart-temps, avec Devin Booker toujours en feu, il va inscrire 15 points dans ce deuxième quart et il va finir avec des pourcentages incroyables. 7 sur 11 à 3 points. Et 12 sur 19 au total. Voilà, très très bonne première mi-temps pour Devin Booker qui permet à son équipe de passer devant. 5 points d'avance à la fin de la première mi-temps, 61-56 pour Phoenix. Début de la deuxième mi-temps qui va mal commencer côté Suns avec la blessure de Devin Booker qui pourtant était en feu sur cette première mi-temps, sur des bases incroyables, des statistiques incroyables. Il va se blesser aux ischio-jambiers sur un contest de lay-up. Ça va mettre un gros coup aux Suns qui va faire qu'ils vont perdre un peu le rythme de ce match. Leur meilleur joueur qui voit un coup d'arrêt un peu inattendu. Malheureusement, ça va changer un peu le momentum qui passe plus côté Pels. Voilà, les Pels qui vont être à contrario eux, en forme sur ce début de troisième quart. En effet, très bon début de troisième quart-temps pour les Pels. Un très bon Brandon Ingram qui va un peu porter son équipe. 14 points inscrits pour lui dans ce troisième quart. Bien aidé par 7 points de Jackson Hayes qui commence à se montrer un peu. Résultat, les Suns qui doivent se réorganiser, mais les Pels qui prennent 7 points d'avance à la fin du troisième quart-temps. Début donc du quatrième quart-temps, la blessure de Devin Booker qui se fait ressentir du côté des Suns. On n'arrive pas à se réorganiser. Surtout que Chris Paul n'est pas dans une forme incroyable. Il prend pas mal de shoots, 16, il en rentre que 5 malheureusement. Contrairement au premier match où il avait été très présent au scoring, il avait fini à 30 points. Avec des pourcentages qui étaient énormes. C'est ça, même 10 passes, un match très complet pour lui. Et là, il va pas réussir à en fait pallier le manque qu'a créé cette blessure de Devin Booker. Et donc son équipe qui va pas réussir à vraiment recoller à New Orleans. Les Suns qui vont revenir à un moment dans ce quatrième quart-temps à 4 points des Pels. On se dit que peut-être ils peuvent repasser devant, mais au final, ça ne sera pas le cas. Ils vont toujours rester derrière les Pélicans. Et le match va donc se finir à 114-125 pour les Pels qui prennent un match à l'extérieur. Grosse surprise donc. C'est ça, face aux Suns qui étaient pourtant un grand favori, qui le reste encore, mais voilà. Quand même, venir prendre ce match à l'extérieur pour les Pels, c'est une très bonne nouvelle et ça va peut-être leur donner un peu de confiance. Les deux prochains matchs qui vont se jouer à New Orleans, on verra si Devin Booker sera là ou pas. On n'a pas d'informations encore sur sa blessure au ischio-jambier. À voir ce que les Suns vont pouvoir faire chez les Pels s'il n'est pas là. C'est ça, c'est en fait la blessure de Devin Booker qui a marqué vraiment un tournant dans ce match. Après, je pense quand même que les Suns restent favoris, même sans Devin Booker face aux Pels. À voir maintenant comment ils vont réussir à se réorganiser s'il ne revient pas tout de suite. À voir la durée donc, de son indisponibilité. Ça va être forcément des éléments à prendre en compte. Mais attention quand même aux Pelicans, s'ils commencent à prendre en confiance et à prendre un match chez eux par exemple, ça peut devenir une série serrée et intéressante. Le duo à suivre Ingram-McCollum qui était à 2 doigts de réaliser un triple-double sur ce match. On va voir comment ils vont se comporter chez eux maintenant. On a fini de débriefer ce match. On va passer maintenant au match entre les Grizzlies et les Wolves. On a eu donc un premier match à Memphis remporté par les Wolves à la surprise générale avec un très bon Anthony Edwards. Maintenant, à voir comment allaient se comporter les Grizz après cette défaite donc, dès le premier match. C'était important de se reprendre évidemment pour remporter ce deuxième match à domicile et aller jouer 2 matchs à Minnesota sans avoir trop de pression ni un retard trop important à rattraper. Début de ce match à haut scoring comme au game 1 avec 33 points pour Memphis et 32 pour Minnesota. En revanche, dès le deuxième quart, grosse domination de la part des Grizz, notamment avec Dillon Brooks et Desmond Bane qui font un bon deuxième quart et qui vont permettre aux Grizzlies de prendre une avance assez conséquente de 11 points à la mi-temps. Début de la deuxième mi-temps et cet écart pour les Grizzlies qui va continuer d'augmenter, ça va monter jusqu'à 27 points d'écart dans le troisième quart. Les Wolves qui vont réaliser un petit run de 10 points mais qui vont jamais réussir à vraiment inquiéter les Grizzlies. Résultat final, les Grizzlies qui mènent 124-96, gros écart, ça a fini en blowout. À noter 7 joueurs au-dessus de 10 points
Côté Grizzlies, voilà, ça montre quand même la grosse force collective, avec Ja Morant qui finit à 23 points, mais qui n'a pas eu à trop s'employer hier soir. Un partout donc après ses 2 premiers matchs au FedEx Forum. Memphis qui a réussi à se reprendre après cette petite défaillance au Game 1. Rien de grave pour eux. Non. À voir maintenant comment va se comporter Minnesota à domicile dans une ambiance de folie. Et à voir si Memphis va tenir son rang et balayer Minnesota sans souci. Dernier match à débriefer, on passe du côté de l'Est avec cette dernière confrontation entre Miami Heat et Atlanta Hawks. Le Game 1 s'était soldé par une victoire du Heat assez facile. Très facile. Très facile, avec toujours donc Capella absent, qui sera encore une fois absent pour le Game 2 qu'on va dérouler juste après. On avait eu un Trae Young très peu présent au Game 1 avec des pourcentages assez faibles. Un mauvais Trae Young sur le premier match. Tout à fait. Atlanta devait se reprendre pour espérer faire quelque chose dans cette série. Début du match qui va être assez serré avec un bon Trae Young, contrairement au Game 1. Côté du Heat, Jimmy Butler est en forme sur ce premier quart-temps également, ce qui fait qu'à la fin, 26-25 pour le Heat. Début de deuxième quart-temps avec un très bon Jimmy Butler qui finira avec 21 points à la mi-temps. Le Heat qui commence à se mettre en marche, mais Atlanta qui reste au contact avec une marque bien répartie. Résultat, seulement 2 points d'avance pour le Heat à la mi-temps. Seconde période à l'avantage du Heat avec Jimmy Butler toujours très en forme. Côté Hawks, on va un petit peu lâcher avec Trae Young malheureusement qui ne sera pas sur la lancée de sa première mi-temps et qui va avoir des pourcentages assez mauvais au shoot, notamment à 3 points. Dans le quatrième quart-temps, les Hawks qui vont réussir à revenir à 3 points du Heat, mais Miami va remettre un petit coup d'accélérateur avec toujours un bon Butler comme on l'a dit juste avant. Résultat 115-105 pour le Heat, victoire sans trop de problèmes. Et un Jimmy Butler qui va réaliser sa meilleure performance en carrière en playoff avec 45 points inscrits. Deuxième match de la série remporté par le Heat. 2-0 maintenant, les 2 prochains matchs se joueront à Atlanta. On espère toujours un réveil de Trae Young qui n'a pas été flamboyant sur ces 2 premiers matchs et donc les Hawks qui n'ont pas pu vraiment rivaliser avec le Heat. C'est ça, on espère aussi voir un retour de Clint Capella, même si ça semble assez incertain pour la suite de cette série. Peut-être qu'avec lui, ils arriveront à inquiéter un peu plus ce Heat qui paraît assez intouchable pour l'instant dans cette série. Fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Twitter. Fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Twitter. Et à bientôt dans le Money Time.